Aujourd'hui, on a le plaisir de discuter avec Léa. Comment tu vas, Léa? Je vais bien et toi? Bah super, au Brésil, au soleil, sur ma petite terrasse. Je suis pas mal. C'est l'hiver ici, donc il fait 15-16 degrés le matin, 25 l'après-midi, donc C'est c'est temps de cool grandir. par rapport au pays où il fait trop chaud comme la France, où il fait 40 degrés. Écoute, bah, est-ce que tu peux peut-être te commencer par te présenter rapidement? Oui, carrément. Moi, je suis présidente, fondatrice et gérante de l'entreprise qui s'appelle Le Bœuf Club. Et mon travail, c'est d'accompagner les marques à se repositionner, notamment les PME qui sont en phase de pivot, également les repreneurs qui rentrent aussi dans cette catégorie, pour les aider justement à repositionner leur marque. Et derrière, surtout, ce qui m'intéresse, c'est du coup d'avoir des résultats avec eux qui peut se traduire sur de la visibilité ou même jusqu'à des leads et des prospects. On va revenir d'ailleurs sur ces problématiques de brand, de marque et de business parce que ce qui est intéressant dans la proposition que tu fais et ce qu'on a travaillé ensemble, c'est vraiment de relier l'impact de la marque à court terme et à long terme sur le business, puisque en fait, ce qui intéresse nos clients en général, c'est quand même de faire du chiffre d'affaires et de la marge, et qu'en fait, tous les leviers de la brand à la performance contribuent à cet objectif-là. Et c'est un truc que tu as très bien travaillé, je trouve, et on parlera aussi des résultats que tu as avec tes clients parce que tu as des super résultats. Et donc, je trouve cette perspective intéressante parce que c'est pas toujours le cas quand on parle de brand pour les marketeurs qui nous écoutent. Du coup, tu as rejoint le programme Hyperfractional il y a quelques mois. Qu'est-ce qui t'a fait rejoindre le programme? Quels étaient les challenges auxquels tu étais confronté? Ça m'intéresse que tu partages un petit peu avec nous ta vision initiale. Yes, carrément. Je pense que j'avais 3 challenges majoritaires. Le premier, c'est déjà que dans mon activité, j'ai toujours dépendu du bouche à oreille. Hmm. Donc c'était un peu un challenge parce qu'on voit quand tout de suite il y a un effet de crise, bah, c'est un canal qui peut vite se raréfier. Donc c'est de se dire aussi comment je vais me faire découvrir de nouvelles personnes. Le 2e, c'est que je suis une personne multipassionnée et donc je m'éparpille beaucoup, dans la musique, Hmm. dans la formation, dans mon activité Le Bœuf Club, qui englobait énormément, énormément de choses, au tout début, qui avait beaucoup d'offres et là, c'est vrai qu'on a recentré sur une offre unique et ça change tout. Et le 3e challenge que j'avais, c'est que j'ai toujours été dans des postes en contact, en effet, avec les clients parce que j'ai 10 ans d'agence derrière moi. Donc j'ai fait, de la direction conseil et donc j'ai fait beaucoup de finalement de closing par le conseil que j'apportais. Mais j'avais jamais fait tout ce qui était setting, ou aller même chercher des nouveaux clients et moi j'avais besoin de comprendre, bah, c'était quoi un peu le métier de commercial, je mets des guillemets parce qu'en fait, j'ai découvert une facette qui m'a beaucoup plus plu que l'image que j'en avais. Voilà. Ah, super. Bah, souvent, ça commence en sortant de la zone de confort et c'est pas très agréable, hein. Honnêtement, il y a des frictions, c'est inconfortable comme position. Et pour les gens qui vraiment appliquent la méthode et l'état d'esprit qui va avec, ça devient un jeu et en fait, ça dédramatise un petit peu l'exercice et ça rend plus plaisant. Et en fait, toi, tu es vraiment ce genre de personne, mais je me reconnais vachement dans ce profil aussi, hyper curieuse. Et en fait, la curiosité, c'est une grande qualité, c'est aussi un vilain défaut dans le sens où il y a les deux côtés de la pièce. Quand tu es curieux, ça veut dire que tu es ouverte, que tu es intéressée, que dans l'apprentissage permanent, et du coup, ça amène une vraie richesse dans tes approches. Le risque de tout ça, c'est, comme tu l'as dit, la dispersion, et du coup, comment est-ce qu'on garde le bon ratio entre ouverture, curiosité, sans que ça nous défocus de ce qui va être bon pour nous et pour notre business à un instant T, et c'est ça le grand challenge pour les personnes comme toi et moi. Bah, ouais, moi c'est là où d'ailleurs l'apport il a été le plus fort, du programme parce que, bon, des fois je venais te voir, tu me disais: «Vas-y donne-moi ta to do» et mais en fait, il y a trop de choses là, ça rentre pas, tu t'es parti ta priorité c'est ça, 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 ça et en fait ça fait du bien juste d'en avoir le fil et l'axe et en fait de se dire on sait les objectifs à atteindre et d'avoir le cadrage en fait qui fait qu'à un moment, alors que je suis quand même aussi dispersée mais organisée, c'est ça qui est encore, plus paradoxal et donc du coup, c'est en fait avoir un effet miroir et un regard extérieur, c'est vachement précieux en fait de ce point de vue-là. En fait, on sous-estime à quel point c'est puissant de traiter un problème à la fois. Et là, enfin, l'objectif, le challenge, c'est d'identifier quel est le vrai truc à régler à la fois. Mmh. Et en fait, une fois qu'on a focus un peu son énergie sur ça, ça nous aide à vraiment passer ces paliers. Donc, c'est important de bien les identifier, derrière d'avoir un minimum enfin, un maximum plutôt de focus pour pouvoir se concentrer là-dessus. Ok. Et du coup, ouais, vas-y.
ça te permet même de, au lieu de passer des paliers, c'est même avoir des résultats et des premiers signaux intéressants aussi. Bah tiens, parlons des résultats. Justement, qu'est-ce que tu fais une très bien la transition? Qu'est-ce que tu retires de ce programme Hyperfractional? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Où est-ce que ça t'a amené? Eh bien, moi, quand j'ai démarré, donc j'avais des clients, voilà, fidèles qui étaient encore là. J'en ai qui des prestations qui se terminaient et donc on va dire le fameux pipe, il était à 0. Et donc là, au bout de je ne sais plus combien de mois, mais quelques mois, du coup, j'ai déjà eu des signaux qui sont venus, des gens qui ont pris rendez-vous avec moi et des gens que je connaissais pas. C'est la première fois que j'ai eu, des rencontres via internet avec des gens que je connaissais pas. Et hyper riche en plus, parce que du coup, ça te permet encore plus d'affiner ton projet et en plus de ça, bah, derrière potentiellement, bah, avoir des missions aussi donc enfin, du coup, c'était hyper, positif. Je crois que là, dernièrement, c'était, oui, si je compte une dizaine de prospects, plus ou moins proches de moi, enfin des gens que je connaissais pas ou des gens plus ou moins proches du fait qu'on a tout aligné ensemble, en fait. Il y a une chose qu'il faut bien se dire, c'est que ce qu'on fait pour trouver des clients en direct et qui dépendent pas forcément du réseau, c'est pas magique. C'est-à-dire que je vois beaucoup sur le marché des promesses de en 30 jours, blablabla. La réalité, j'aimerais que ça soit même en un claquement de doigts et en 1 heure. C'est qu'il y a une petite partie qui peut effectivement, et notamment si on fait un peu de volume, s'activer dès les premières semaines. Mais nous, ce qu'on observe, c'est que en fait, quand il y a vraiment la discipline de la méthode et que derrière on fait les bons volumes avec la bonne approche, qu'on prend du feedback, qu'on s'améliore, etc. En fait, ça peut aller assez vite, mais souvent, ça se décoince vachement au bout de 45, 60, 90 jours. Il faut en fait accepter, et on est là pour construire un modèle fractional qui nous permette de construire une activité dans les années à venir qui va être soutenable, qui va nous permettre d'avoir un flux régulier de clients, etc. Ça ne se passe pas d'un coup de baguette magique, voilà, c'est pas de la magie. En fait, c'est de l'extension de réseau. On est dans un business relationnel. Et ce qu'on observe souvent, c'est qu'il y a ce moment, au bout de, alors pour certaines personnes, c'est 45, 60, 90 jours, où d'un coup, il y a beaucoup d'opportunités qui arrivent, parce qu'en fait, on a capitalisé sur son réseau, et on prend les bénéfices, les dividendes, entre guillemets, au bout de quelques semaines. Donc voilà, faut s'accrocher, et faut continuer, faut persévérer, parce que c'est comme ça qu'on a des résultats. Voilà, c'est ça le message, c'est chercher la discipline plutôt que l'intensité. C'est ça qui fonctionne dans nos métiers. Je sais pas si t'es d'accord, hein, mais Bah, en fait, il y a quelque chose de très mathématique comme tu le dis, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, l'effort que tu mets, derrière, il arrive. Par contre, il faut en effet accepter qu'il y a un peu une latence et c'est normal, c'est dans n'importe quelle activité que tu peux faire, même, je sais pas, nous on est musiciens, donc dans la musique aussi. Et je trouve qu'il y a un côté aussi de se dire, tu peux aussi mettre tous les efforts que tu veux si tu es pas clair à la base sur ce que tu proposes et sur sur ton offre et je vais parler de positionnement. À mon avis, tu vas aussi beaucoup perdre d'énergie et l'énergie, elle va pas aller au bon endroit et c'est là où et c'est de risqué l'énergie et du temps. et du temps, ouais et donc de la fatigue et donc de la santé. Ce matin, je parlais à une personne qui était intéressée par le programme, par Hyperfractional, et qui me dit je vais d'abord, avant de vous rejoindre, je veux vraiment bien travailler mon positionnement et mon offre, parce que là, j'ai pas un truc assez solide, etc. T'en penses quoi? Bah, j'en pense que alors c'est rigolo parce que, moi aussi je suis sur ces sujets-là aussi, c'est qu'en fait, c'est le programme, il sert à ça justement parce qu'en fait, c'est là où ça commence, c'est le point de départ. Voilà, c'est le travail qui donne le résultat et pas l'inverse. Donc en fait, tu as raison, c'est en fait pédaler dans la semoule, c'est vachement moins agréable que de verrouiller des choses qui sont probables de fonctionner et qui derrière n'ont des réponses qu'en le confrontant au marché, certes. Ouais. Mais en fait, il faut avoir la bonne approche et quelqu'un qui te tire avec un regard extérieur sur ce que tu fais et quelqu'un qui a vu des cas similaires en quantité pour être capable de se dire, il y a quand même, c'est un art et une science, le positionnement et l'offre. L'art, bah, ça va être de ton côté, on va t'aider à bien peindre. Et la science, c'est, bah, il y a des patterns qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent pas. Et du coup, bah, ça permet le fait de se faire accompagner, de pas perdre du temps et tourner autour d'un truc qui va mettre des mois pour, au final, invalider des hypothèses et tourner en rond. On a parlé de résultats pour toi, mais résultats pour tes clients, parce que tu as des résultats de dingue pour tes clients. Tu peux nous parler un peu, je crois que tu as notamment un chiffre, parce que en fait, toi, tu travailles sur des problématiques de branding, de contenu. Corrige-moi si je me trompe, hein. Ouais, ouais, Et mais en j'ai un gros, toi, ce que tu regardes, c'est quoi l'impact sur le business. Et je sais que par exemple, là, tu as des clients qui ont des
des augmentations de ouf sur le taux de transformation. Tu peux nous parler un petit peu des résultats que tu as avec tes clients? Ouais, carrément. En fait, pour revenir aussi un peu à la genèse, j'étais assez frustrée parce que moi je suis une grande créative, mais je suis aussi une grande rationnelle et donc j'ai fait, une partie de ma carrière dans la partie créative, le branding et une autre partie dans la partie performance et notamment sur le digital que j'ai une couleur digitale quand même et ce qui est rigolo, c'est que, ces 2 mondes, ils cohabitent pas, ils vivent séparément et moi, je me suis dit: «Bah, tiens, si je propose quelque chose où les 2 ils peuvent cohabiter et comment on peut évaluer l'impact du travail de, bah, justement de branding, de positionnement?» et donc c'est ce que je travaille, en fait, avec mes clients depuis le début et là, j'ai fait un vrai travail aussi de nos échanges, du fait de nos échanges, pour voir un petit peu aussi comment je pouvais aller mesurer un petit peu, justement, concrètement, l'impact. Mmh. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans ce travail-là, j'ai un client avec qui je travaille aussi depuis 3 ans, qui s'amusait à faire aussi une grande étude, du coup, sur tous les outils digitaux qu'on avait et qui a sorti, bah, une étude en 6 mois de ce qu'on avait réussi à accomplir et donc typiquement, 1 x 2 sur le taux de transformation. Donc là, c'est vraiment sur ce qu'il y avait, Incroyable. donc voilà, donc du coup, c'est clairement un un vecteur, le travail de marque, parce que du coup, on clarifie les choses, donc la personne, ben, c'est plus facile derrière pour la transformer. Il y avait aussi, bah, alors ça, c'est un chiffre un peu bizarre parce que du coup, on a une croissance sur le nombre de contacts qui est converti, mais on fait un plus 101 aussi. Donc ça, c'est hyper intéressant et on a aussi une croissance des prospects, c'est à peu près, 1/4, enfin 16 de la base prospect qui a grandi. Donc c'est vraiment positif parce que ça veut dire qu'on travaille mieux en phase de conversion, mais aussi en Mmh. phase de, bah, de prospection, quoi. En fait, toi, sur les problématiques marque et contenu, ce qui t'intéresse, c'est évidemment des KPI directs liés à ton travail qui sont l'impression, la visibilité grosso modo, et la visibilité utile, c'est-à-dire dans quelle mesure ça rapporte des leads, etc. Et derrière, ce qui t'intéresse, en fait, on fait tout ça pour construire du chiffre d'affaires et augmenter des taux de transformation, etc. Il y a deux familles de leviers marketing principaux pour développer une entreprise. Il y a la marque et la performance. La performance, bah, c'est activer des leviers de court terme qui vont nous aider à plus convertir, faire plus de ventes, amener plus de leads. Et il y a la marque qui a un travail de plus long terme, mais qui est essentiel parce qu'en fait, tu as tellement d'entreprises aujourd'hui, et je pense que c'est celles que tu adresses, qui ont un super produit, mais qui ont du mal à le positionner, à communiquer dessus, à le vendre. Et en fait, le meilleur levier de croissance, c'est le levier de long terme qui est la marque. Tu auras beau mettre en place les meilleures stratégies de growth, marketing, de performance, si tu n'as pas une marque et une communication solide, bah en fait, tu pars avec un handicap. Et tu vois, même quand on parle avec des gens dans le programme, je me rappelle comme Emmanuel, qui a d'ailleurs fait une vidéo de ce type-là pour témoigner de ce qu'il a fait dans le programme. Lui, il est sur de la growth et il me dit, mais moi, mon premier truc quand je fais un audit avec une direction marketing, c'est voir ce qui se passe côté brand. Parce que si j'hérite d'une marque qui n'est pas bien cadrée, claire et différenciante, je sais que mon travail va être compliqué derrière. Donc c'est ça ce que tu fais en fait. Mais complètement et en fait, ce qui est étonnant, c'est que, c'est sûr, en fait, c'est toujours dur à mesurer et tout le monde enfin, souvent, on vient me voir en me disant: «Bah, oui, mais quel résultat je vais avoir? Quel résultat je vais avoir?» et donc, bah, évidemment, on le travaille ensemble déjà en amont et c'est de se dire: «OK, en fait, déjà rien que pour moi, j'ai investi beaucoup plus de temps là dans la partie marque et je vois que ça marche, ça a des effets». C'est-à-dire que, finalement, je vais être honnête, j'ai pas beaucoup prospecté. C'est-à-dire que j'ai juste bossé ma marque et j'ai fait une stratégie de pool, en fait, pour l'instant. Bien sûr, il y a d'autres leviers que je vais faire, mais en fait, c'est ça aussi la force, des choses et en plus, ça me va bien, en plus, comme méthode et donc si tu rayonnes et notamment à l'ère de l'IA, où en fait, on a tendance à avoir une uniformité aussi, des éléments qui sont pensés et utilisés avec l'IA, puisque du coup, l'IA, c'est pareil, hein, c'est des probabilités, donc quelle est la réponse la plus probable? Bah, on peut pas travailler de marque forte et donc c'est encore plus vrai, je trouve, dans cette ère-là et en fait, là, ce qui est intéressant, c'est qu'après on trace le bout de la chaîne, parce que moi, mes accompagnements, justement, ils vont jusqu'à 6 mois, parce que là, en général, on commence à avoir des résultats palpables et ouais, les Hmm. résultats bah, là, je viens de le dire, sont là, quoi. Bah, il y a cette problématique d'ailleurs en freelancing et notamment dans les profils seniors comme nous, c'est on est là pour opérer une transformation et pour avoir des gros résultats, pour régler des gros problèmes. Ça prend nécessairement du temps parce que le temps d'une transformation, ça prend du temps, ça prend plusieurs mois. Et en même temps, il faut donc gérer cette attente-là de résultats à long terme tout en gérant les quick wins et s'assurant qu'il y ait de la valeur créée tout au long du chemin pour garder la motivation, la confiance du client et même pour avoir des résultats rapides parce qu'il y a des impératifs de résultats.
Donc c'est vraiment un truc aussi que tu as super bien travaillé, c'est comment gérer ces attentes-là côté client. Si vous avez un super produit et que vous sentez que vous manquez des opportunités parce que bah il y a du travail à faire sur votre marque et vos contenus, contactez Léa, elle va vous aider à régler tout ça, c'est hyper important. Léa, petit mot de la fin, qu'est-ce que tu conseillerais à nos compagnons freelance, consultants seniors qui hésitent à se faire accompagner? Tu leur donnerais quel conseil? Bah, de pas hésiter déjà. Enfin, c'est bête parce que c'est pareil que quand on veut bosser sa marque. Enfin, on va hésiter, on va dire, «Ah oui, il faut qu'on investisse et cetera, mais est-ce que je vais avoir un retour sur investissement?» Mais en fait, évidemment, enfin, c'est une évidence, mais c'est juste que notre cerveau, je sais pas, il est biaisé, mais en fait, moi, j'aurais jamais pu. Je le fais pour les autres, mais c'est hyper dur de le faire pour soi. On est trop en Hmm. conflit avec ses propres pensées, ses propres biais, ses propres émotions. Et en fait, c'est un incontournable de se faire accompagner, en fait. Moi, je trouve. Super Léa, bah écoute, merci beaucoup pour ton témoignage et passe une bonne journée. Merci à toi aussi. Salut!